pour l'amour que tu as déversé ce soir dans nos vies. Merci pour la grâce que tu nous as accordée de ta présence. Seigneur, nous ne sommes pas venus ici pour voir un homme. Nous ne sommes pas venus écouter un homme enseigner, mais nous sommes venus t'écouter. De même manière que nous avons prié, Père mon Dieu, que celui qui est disponible ce soir, qui veille tout ce que toute personne désire de vivre ce soir, Seigneur, accorde-le au nom de Jésus. Nous te recommandons en ce moment la parole contre cette lumière. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose était créée par la parole. Alors Père, ce soir nous voulons t'écouter. Nous menaçons tout esprit qui est confessé par le nom de Jésus. L'esprit de fatigue, de l'odeur, de distraction, de créativité soit ôté, détruit, enseigné dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'appelle tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus de libérer ce lieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Papa, parle dès que tu n'as jamais parlé. Ainsi, corrige nos façons de nous Seigneur. Je bénis la présence de chacun enseigné. Laisse que le ciel reste favorable, que le ciel reste ouvert en ce soir. Dans le nom puissant et grand de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je prie acclamer pour le Seigneur. Je prie acclamer pour le roi des rois. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Père. Nous sommes aujourd'hui mardi, le 17 mars 2026. Le mardi, c'est notre critère d'enseignement. Alléluia. Où le Seigneur nous console, nous régresse, nous façonne, nous corrige, nous enseigne sa parole. Et ce soir, l'Éternel nous a fait grâce d'être là. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas une question d'habitude, mais c'est la grâce de Dieu. Avant de commencer le message, je vais dire merci à Dieu pour la grâce, pour sa fidélité de ma vie, pour la force qu'il m'a accordée ce soir de tenir devant sa présence, de parler de sa part. Je vous remercie à notre Père pour la confiance qu'il m'a accordée ce soir d'être debout devant le peuple de Dieu et de parler de la part du Seigneur. Je bénis les chants, je bénis l'orateur, je bénis les techniciens et je bénis ta présence au nom de Jésus. Je dis que je te bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel t'apporte ce que ton cœur désire ce soir. Je dis que l'Éternel t'apporte ce que ton cœur désire ce soir. Alléluia. Alors nous sommes debout s'il vous plaît, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous avons encore le Bible, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ses combats. Et la méchanceté ne saura sauver les méchants. Amen. Et pour nous ce soir, que tu bénisses sa parole. Amen. Alors, venez, avant de débuter notre thème ce soir, lorsque j'étais en train de préparer le message, et le Saint-Esprit m'a demandé de faire un témoignage avant de débuter ce message. Et je te dis d'être concentré et ne pas distrait. Parce que ce témoignage peut te faire du bien. Ce témoignage peut t'améliorer. C'était en 2024. Fin 2024, nous étions en décembre 2024. J'avais un frère qui était gravement malade. Il était gravement malade. Et pendant que j'étais en train de travailler, j'étais au
frère. Je te l'ai rien dit. Je dis non. Je ne peux pas. Lui, déjà, il n'est pas chrétien. Lorsque je parle du Seigneur, je ne peux pas écouter. Non. Mardi, la voix, c'était mercredi, je suis arrivé. J'arrive, là, il était allongé par terre. Et lorsque ma fille, il a commencé à pleurer. Il a dit que lorsque j'étais en train de dormir, je vais vous donner. Et là, il m'a dit, il m'a pas tout paquet. Ah. Oui, il a pas de paquet. Ah, d'accord. Moi, j'ai reçu le message de part du Seigneur. Le coup de Awa semble à vous savoir. C'est un frère béni, il était déjà mort. Je dis qu'il était déjà mort. Et le Seigneur m'a demandé, je lui ai dit qu'on va faire un programme de 3 jours de jeûne de prière. On va faire un programme de jeûne de prière. Et je crois que le Seigneur qui m'a envoyé ici va te délivrer. Premier jour, on a commencé. Je lui ai dit que tu dois te confesser. Je ne sais pas ce que tu vas faire de mal, mais l'Esprit de Dieu me demande de te confesser. Avant de faire je lui ai dit que tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Mais si tu veux être guéri, tu vas d'abord recevoir le Seigneur. Lorsque tu vas recevoir le Seigneur, tu confesses ce que tu avais fait, le Seigneur va te guérir. Ça, c'était le premier jour. Il a dit non, je n'ai rien. Je n'ai rien, tellement que dans mon. J'ai dit que frère, Dieu ne ment pas. Alléluia. Deuxième jour, l'Esprit insiste. Je lui ai dit que si tu ne confesses pas avant 17 heures, tu vas mourir. Il a commencé à prier. C'est un frère, bon, il est âgé de l'âge, mais on est les mêmes promotions. Il a commencé à prier. À la 7e heure, elle dit tu peux faire les yeux, lorsque tu es jeune, tu peux penser quelque chose de fort. À un moment, on va dire ça là, c'est un chauffeur, on va dire ça là. Mon avocat, mon conseil dans le serment, si vous là. Et c'est un badin servant à Dieu. Il vient à dire, on va dire ça va pas. Ce frère, il était païen. On va dire servant à Dieu, on va dire ça va. Il est là, connaissance là, il dit, allez, c'est ma principale. En disant que frère, mais nous sommes dans un Zambie, Bakalina, qui est reconnu comme Bakalina. Donc vous connaissez encore un peu. Vous connaissez les hommes s'ils appellent quelque chose. À présent, le frère a accepté. Car oh non, vous m'examinez. Écoute-moi frère, écoute-moi sœur. Madame va vivre. Un mois après, nous avons trouvé le soir en Zamanga fouillé. C'était en 2022, 2023, 2024. Vraiment malade. Il est très gravement malade. Et lorsqu'il a commencé à confesser il a dit ceci. Vraiment, moi, lui, pensait que vous avez tout fort. Mais je reconnais que non, mais sur ça là, ça va dans le monde. Et c'est un esprit qui me déroge. Vous pouvez mettre moi la tête sur le reconnais, mais là, moi, je connais qu'un, moi, je connais déjà. Et cette fille, elle avait pleuré. Et lorsque cette fille avait pleuré, Dieu a applaudi mon frère. Et j'ai commencé à tirer dans un jour, troisième jour. Le Seigneur me demande d'appeler cette fille. Mais est-ce qu'il y a une meilleure fille? Oh, le meilleur. Et je peux signer ma fille.
fille qui est la voisine, qui est étudiante. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a dit de témoigner. Mais pour beaucoup de filles, dans la maison, j'ai un frère aussi. À la maison, même si nous avons sur un membre, nous ne l'a pardonné jamais. Et je me suis présenté, je suis un serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a conduit vers lui, regarde les démonies, les petits bien, je ne parle bien. Tu es un servant de Dieu, pardonne-les. On ne sait pas, mais ouais, ça ne sera pas facile. Le fait que fais-le, salaire. Troisième jour, il fallait que question de moi ça me plaise. Je dis que quelqu'un du sapif avec l'anglais, 0R de samedi. Dès que le 0R me soulevait, je dis, vous savez, je commence à intercéder. Donc une fois, je sentais la présence des esprits. C'est un esprit de mort. Un esprit de mort, une fois. Que mes amis me posent. Elle va nous parler, vous savez qui me posent, vous savez qui ça me fait ça ou je dis que aujourd'hui c'est la fin. Le Seigneur, il a payé un gros prix à la croix pour ses frères. Il a reconnu ses faiblesses avec moi, ses péchés. Il a décidé de changer sa vie. Et je t'ordonne de libérer sa vie maintenant. Bien-aimé, je veux le confier. Esprit de coup. Le lendemain, ma sœur a fait pour moi, frère de mon chrétien. Vous me dites là, nous venons de vous faire. Il a commencé à manger. Il a commencé de nous faire le mouvement. Et jusqu'à aujourd'hui, ses frères se portent très bien. Alléluia. Vous êtes dit, mon frère, ma sœur. Et je l'ai fortifié une personne en conseiller. C'était le vendredi, je suis en train de prier pendant toute la matinée. Il y a une famille que j'avais aussi enseignée lorsqu'on avait fini. Cette famille a témoigné qu'il y a un petit enseigné. Il y a un petit enseigné. Tu ne veux pas ici pour faire un temps. Tu ne veux pas ici pour te distraire. Mais lorsque tu viens de la présence de Dieu, sache qu'il y a un petit enseigné. Et lorsque tu pries de tout ton cœur, Dieu t'exauce. Alléluia. Alléluia. C'était un témoignage pour nous fortifier. Mon frère, ma sœur, ne fais pas le mal à ton frère, à ta sœur. Sache que tu peux dire à ton frère, à ta sœur. Nous sommes encore jeunes. Tu peux dire que je suis encore jeune. Je peux faire ce que je veux faire. Mon frère, un jour, tu peux. Alléluia. Alléluia. Alors, nous terme ce soir. Quelle est la plus grande bataille devant laquelle une personne est confrontée? Alléluia. Et nous avons lu dans l'Ecclésiaste 8. Ici, nous allons d'abord définir le mot bataille. Bataille définit simplement le combat. Alléluia. Et lorsqu'on parle du combat, ça veut dire qu'on parle devant un de personnes ou plusieurs personnes. Et dans le combat, nous avons des résultats. Entre toi vaincre, entre toi, on va te vaincre. Alléluia. Mais il y a un vainqueur et un vaincu. Et nous avons un Dieu qui a vaincu toutes choses à la croix de Golgotha. Nous avons aussi un Dieu qui a vaincu toutes choses. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est ceci que nous sommes venus célébrer. C'est ceci que nous sommes venus écouter. Alléluia. Avant la chute de l'homme était bien. L'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas
pas vu des gens qui souffraient. L'homme était bien dans le jardin d'Éden. L'homme était parfait. Il avait l'autorité. Tout était à sa disposition. Mais à quel moment l'homme a perdu ce pouvoir? C'est lorsque l'homme a péché. Il a obéi à la voix de l'ennemi. Mon frère ma sœur, aussi longtemps que tu n'arranges pas ta vie, aussi longtemps que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, ta vie ne peut jamais avoir l'opération. Aussi longtemps tu gardes quelque chose de péché en toi, bien-aimé, tu devrais avoir la voix de Dieu. Avant un chic, l'homme n'a été soumis aucune bataille. C'est-à-dire l'homme n'avait pas besoin d'aller chercher pour manger. Tout était à sa disposition. Qui nous sommes dans le sens, il y a pas de la vie. Nous sommes. Nous avons fait ça qui est bien. Nous sommes. Nous sommes. Lundi, à obéir na foi ensemble. Dieu avait dit à l'homme, tu ne mangeras pas le fruit défendu. Mais comme la femme était séduite par le serpent, qu'est-ce que la femme a fait? La femme avait mangé ce que Dieu avait défendu. C'est à ce moment qu'est la mort, c'est à ce moment que Dieu a chassé l'homme dans le jardin. C'est le moment que l'homme a commencé de se battre. L'homme avait le pouvoir. C'est tout ce que Dieu avait créé. Et la question est celle-ci. Pourquoi l'homme a commencé à souffrir? Parce qu'il n'a pas obéi à le principe de Dieu. L'homme a commencé à lutter pour vivre, pour manger, pour s'habiter et pour se maintenir. Dieu avait cherché l'homme dans le jardin d'Éden, dans le jardin. Mais l'homme était bien. Le péché est entré et le péché a amené la mort. Le péché a amené la souffrance, la misère. Et tout ce que nous subissons aujourd'hui, alléluia. Tout est venu par l'homme. Mais la bonne nouvelle est que l'homme a caché. Et lorsque Dieu a réalisé l'amour devant son peuple, il a envoyé son fils qui est Jésus-Christ. Jésus est venu mort, il est mort pour nous, pour nos péchés. Jésus a donné sa vie à la croix de Golgotha, afin qu'aujourd'hui il puisse être sauvé. S'ils sont aujourd'hui chrétiens, parce qu'il y a une personne qui a donné sa vie à la croix. Il y a une personne qui a souffert à la croix. C'est Jésus-Christ. Alléluia. L'homme est devenu vulnérable à cause du péché. Et le péché, c'est quoi, bien-aimé? Le péché signifie justement manque de Christ. Alléluia. Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, Dieu n'avait pas dit que l'homme va souffrir. Mais l'homme a raté le but. L'homme a raté l'objectif que Dieu avait placé là. Alléluia.
ce titre que Dieu avait placé. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse souffrir. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse mourir. Mais lorsque l'homme a désobéi à la foi de Dieu, à l'expression de Dieu, la mort est rentrée. La misère est rentrée. Alléluia. Le péché va nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Le péché, bien-aimé, va t'empêcher de rencontrer Dieu. L'homme a obéi à la fin de l'ennemi, il a échoué. Dans mon domaine, lorsque je fais les cours techniques, j'avais un professeur qui me disait toujours, lorsque tu perds le repère, tu te perds. Ça veut dire, lorsque tu sais bien, par exemple, je sais qu'il y a pour faire une installation ici, j'ai besoin de 2 filles. J'ai besoin de la phase de fenêtre. Mais le jour où je ferai une erreur de fenêtre, le fenêtre ouvert, je vais mettre le passe, ça sera un coup sur coup. Ça veut dire que je vais rater le projet. L'homme a raté, il a manqué. C'est que Dieu a fait. L'homme est sorti hors du repère. C'est que Dieu avait tracé. Affranchi que l'homme était très aisé. Alléluia. Alléluia. Dieu avait fixé un but à ses créatures. D'où de ces raisons devait attendre. Beaucoup de enfants de Dieu, nous échouons dans la vie parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique et nous ne voulons pas naître ou marcher après ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous avons joué en 2024, Dieu nous a parlé de la construction, mais nous n'avons pas fait ça. Et nous ne serons pas le temps en 2026. Alléluia. Dieu nous a parlé de quoi? Nous avons un défi à relever. Nous avons un défi à relever qui est la construction du temple de Dieu. Et lorsque nous avons fait la volonté de Dieu, c'est alors que les bénédictions de Dieu qu'il a prévues pour nous va s'accomplir. Mais aussi longtemps nous ne faisons pas ce que Dieu a prévu de faire, bien-aimé le Seigneur. Le Seigneur ne peut jamais nous accorder ce qu'il a préparé pour nous. Le défi, notre défi de cette année 2026, c'est pour se construire le temple de Dieu. Et le temple de Dieu peut être construit pour nous. Nous pouvons donner tout dans l'Israël. Il y a des gens qui sont dans mais il peut tout donner tout. Ne te dis pas que tu n'as rien. Alléluia. Alléluia. Je te parle du temple du Seigneur. Et si tu fais fort, vivre la voix de Dieu, tu fais que cette année 2026, quelque chose marche au nom de Dieu. Nous avons un défi à relever. Et bien aimé, je te le confirme, je te le rassure, que lorsque ce temple sera fini, ça veut dire notre vie sera arrosée. Alléluia. Parce que le Seigneur sera de la joie. Le Seigneur sera glorifié. Nous avons obéi à sa foi. Et lorsque nous obéissons à la foi de Dieu, nous obéissons à le principe de Dieu, la grâce, le bonheur nous accompagne. Si l'homme avait obéi, si l'homme n'avait pas péché, il ne pouvait pas être. Il ne pouvait pas souffrir. Mais l'homme a commencé à souffrir lorsqu'il a désobéi. Dieu l'Éternel.
à côté glacier. Le Seigneur a prévu que cette année, je veux bénir mon père, ou je veux bénir mon enfant, mon fils, ma fille. Mais lorsque tu es dans le péché, le péché retarde la bénédiction de Dieu. Si Dieu veut te bénir par exemple, le dimanche, mais à cause du péché, cela va retarder. Et beaucoup les hommes de Dieu, beaucoup les hommes de Dieu ont péché, ont raté, parce que le péché avait pris la place. Mais qui je prie ce soir, que ça ne soit pas le cas. Alléluia. Le péché, mon frère, assez. Va nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Je veux bien prêcher, je veux bien parler, mais si je ne suis pas droit bien-aimé, ce que je dis ici est rien. Et j'ai toujours l'habitude de dire ici, enseigner, je peux attirer la bénédiction et je peux attirer la malédiction. Je vais être béni, je vais être maudit. Parce qu'on ne blâme pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le consolera. Et si Dieu nous a demandé de construire son temple, sa maison, parce qu'il sait pourquoi. Et si nous ne faisons pas à la fin de Dieu, bien que le Seigneur, nous pleurerons et rien ne marchera. Et je serai prêt pour dire que je prie, mais je ne vois pas la part de Dieu. Est-ce que ta fille est mon ordre? Est-ce que le Seigneur est le premier dans ta vie? Alléluia. Est-ce que le Seigneur, je sais que c'est le premier dans ta vie? Est-ce que lorsqu'on demande, lorsqu'on parle de construire le temple de Dieu, ça te fait quelque chose? Est-ce que ça fait quelque chose? Alléluia. Donc le péché de l'aimer est donc la possession volontaire de la dignité de Dieu. Adam, créature parfaite, doué des raisons de libre arbitre de sa vie, devait vivre éternellement dans le jardin. Alléluia. Adam voulait vivre éternellement dans le jardin que Dieu l'avait placé. Mais en choisissant de manger le fruit défendu, il n'a pas atteint l'objectif que Dieu avait fixé pour lui. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit aussi dans le secret? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit de faire pour cette année 2026? Nous avons dit un nouveau départ, oui, c'est un nouveau départ. Nous sommes troisième jour pour moi, le troisième mois. Mais est-ce que toi-même, lorsque tu fais le bilan, tu vis quelque chose? Quelque chose de nouveau, tu vois que quelque chose change dans ta vie. Ou que tu es le même. Alléluia. En choisissant de manger le fruit défendu, il n'a pas atteint l'objectif que Dieu avait fixé pour lui. Et même pour sa prospérité. Le péché englobe donc tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Le péché englobe tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Puisque Dieu avait prévu, avait donné l'ordre, les conséquences qui devaient venir lorsque l'homme va désobéir à sa parole. Nous avons lu dans Genèse 3, le verset 16 à 19. Genèse chapitre 3, le verset 16 à 19. Nous lisons la parole de Dieu. Lorsqu'il dit à la femme, je montrerai la souffrance de tes grossesses. Tu en frotteras avec le boulet. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme,
Et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu ne mangeras point. Le sort sera maudit à cause de toi. C'est avec force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des rousses. Et tu mangeras des lèvres des champs. C'est la chair de ton fond que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. J'ai averti alors, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour que tu as péché, tu vas mourir. Le péché de l'aimer amène la mort. Le péché amène des blocages. Alléluia. Mon frère voulait mourir à cause du péché. Il pensait qu'il était plus sage. Cette fille a dit que moi, l'homme qui va me connaître, c'est cet homme qui va m'épouser. Mais lui, comme il était malade, comme le diable a dit que oui, je le ferai. Mais il n'a pas fait et Dieu l'a frappé. Et quand ça rendit à Dieu parce que Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son serviteur. Sinon, il partait, il mourait. Il partait directement de l'enfer. Mon frère, ma sœur, et faire son nous avec amour. La parole que nous écoutons chaque jour, ce n'est pas en vain. La parole que nous écoutons ici, ce n'est pas en vain. Mais le Seigneur nous prépare quelque part. Et lorsque tu écoutes la parole de Dieu, n'anticipe pas ton cœur. Ne fais pas attention qui te parle. Mais fais Dieu. Dieu peut te parler, pour t'orienter. Il a besoin d'un homme, il a besoin d'une femme. Mais même que c'est en bon, Père te sauver. Abandonne le péché. Le péché amène la mort. Le péché amène le blocage. On est Dieu dans le péché, le Seigneur n'est pas avec toi. Lorsque tu es dans le péché, Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est que tu sais, tu peux le mentionner. On ne peut jamais tromper Dieu. Soyons sincères. Et lorsque nous sommes sincères, la parole de Dieu nous accompagne. Lorsque nous sommes sincères, Dieu nous arrose. Alléluia. Le combat ne viendra jamais de notre vie. Ça, c'est inévitable. Depuis les jours que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que nous avons provoqué un combat au corps de l'ennemi. Mais ce qui est sûr et certain, le Dieu que nous avons choisi de suivre, il est plus que vainqueur. Alléluia. Lorsque réellement tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu marches après la parole de Dieu, bien aimé le Seigneur, ne crains rien. Ne crains rien, parce qu'il est avec toi. Le combat tous les jours, il y a des combats. Mais comme vous avez un Dieu qui a vaincu toutes choses à la fin de l'État, et la Bible dit qu'avec lui nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous accorder la victoire. Alléluia. L'homme n'est pas maître de son souffle. Tu ne connais pas ce qui peut t'arriver.
enseigné. Mais c'est ta vie et on monte avec le Seigneur. Est-ce que tu crains le Seigneur? Alléluia. Abandonnons le péché, mon frère, ma soeur. Le Seigneur ne peut jamais nous visiter tant que nous sommes dans le pas de péché. La gloire de Dieu ne peut être jamais visible. La gloire de Dieu ne peut être jamais éclatée dans nos vies tant que nous sommes dans le péché. Adam, il a raté l'exercice que Dieu avait préparé. En avançant dans la vie, mon frère, ma soeur, nous pourrons être tentés de plein d'espoir, de voir qu'il n'y a rien de moche. Mais le Seigneur te dit, je suis avec toi. Mais si tu penses qu'il y a rien de moche, le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Le Seigneur te demande de consacrer ta vie à lui. Donne ta vie à Jésus-Christ. Nous sommes au temps du soir. Donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ne dis pas parce que je viens à l'église, parce que je prie, est-ce que réellement tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Sors dans le péché. Sortons. Nous voulons voir la voie de Dieu. Sortons dans le péché. Alléluia. Le péché a marqué sa griffe. La misère est rentrée. Les difficultés. Aujourd'hui, pour manger, bien aimé, l'homme mangera au sein des enfants. Pour manger, tu dois sortir, tu dois aller chercher. Alléluia. Tu dois sortir. La nourriture ne peut jamais tomber le ciel. Mais c'est toi et moi qui dois sortir pour aller chercher. Parce que depuis l'homme, Adam, il a désobéi à la volonté de Dieu. Et jusqu'à sortir, l'homme pour manger, pour s'habiller, il faut se battre. Et chaque jour, il y a un combat. Mais dans ce combat, nous sommes tous vainqueurs. Parce que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, lui, il prend nos places. Lui se cherche de nous. Lui donne ce que nous désirons, ce que nous voulons. Mais aussi longtemps, bien aimé, que tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ça sera difficile pour te sortir. Tu peux pas travailler. Tu peux avoir des relations, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es rien. Jésus est tout dans ce monde, mon frère, ma soeur. Lorsque tu n'as pas Christ, tu n'es rien, tu es misérable, tu es nul de pauvre. Ne te dis pas parce que je travaille. Mais lorsque tu n'as pas Christ, tu es pauvre, tu es zéro. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Consacre ta vie. Il pourra sauver toi. Alléluia. Le Seigneur prendra soin de toi. Tu ne peux pas savoir Dieu parce que tu caches quelque chose. Il y a un péché chéri que tu ne peux pas abandonner. Raison pour laquelle tu as honte de faire pour savoir Dieu. Si tu as honte pour Dieu,
Le Seigneur s'est entouré de toi. Mais là, tu es encore jeune, tu as la force. Ça va, Dieu. Ça va, le Seigneur. Notre corps est le temple de Dieu. Nous vivons pour lui. Il peut décider même aujourd'hui de prendre ta vie, de prendre ton souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle, bien-aimé. Mais c'est ce prêtre. Changeons. La parole de Dieu n'est jamais sortie de en vain. Lorsque la parole de Dieu sort, c'est pour nous enseigner, instruire, c'est pour nous corriger. Personne qui va dire que je ne vais pas mourir. Tous nous mourrons un jour. Alléluia. Mais est-ce que ta vie est au nom de la main du Seigneur? Est-ce que ta vie est au nom de la main du Seigneur? Nous savons qu'il y a un combat, le combat désire d'autres personnes. Où il y a un vainqueur ou un vainqueur. Et bien aimé, nous soumettons tous les jours à un combat. Lorsque tu te lèves aussi, sache-le que chaque jour est un combat. Et si tu croises le bras, c'est toi qui sais le point pour dire que ce frère il ne va pas clair. Mais l'Éternel nous demande de nous lever. Nous sommes plus que vainqueurs avec lui. Nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus-Christ. Laissons-nous le combattant. Lorsque Goliath était appelé, soit sous le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Mais Dieu a choisi un homme qui est David pour le thème à ce combat. Alléluia. Et Goliath, lui, pensait qu'il était plus fort. Mais le Seigneur a préparé un homme. C'est comme vous allez voir, mon frère, ma soeur. L'Éternel nous a choisis. Parce qu'il y a un combat que nous allons battre et nous sommes plus que vainqueurs. Le Seigneur a besoin que toi, tu puisses prier, tu puisses défendre ta famille. Le Seigneur a besoin que toi, tu puisses changer l'histoire de ta famille. Goliath représente un homme fort, et ton fort que ta famille. Tu peux remarquer que rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche dans votre famille. Mais c'est sur l'Éternel de le monde que dans ce combat, il y a un vainqueur et un vaincu. Et parce que toi, tu es le vainqueur. Et n'ayez pas peur, parce que le Seigneur est avec toi. David est vaincu, parce qu'il était avec Dieu. Il est resté, il a mis à terre Goliath. Alléluia. Quelle est la plus grande bataille devant laquelle que toute personne est confrontée chaque jour? C'est comment cette bataille que nous parlons ici, c'est la mort naturelle. Personne ici présent de ce monde ne peut dire qu'il ne mourra pas. Et tous les jours, nous sommes confrontés à ce combat. Raison pour laquelle la tempête de sonner pour dire que mettons notre vie en ordre.
mon frère, ma sœur. Tu ne sais pas le moment, ni le jour que le Seigneur va prendre l'Église. Est-ce que tu es prêt ou tu es prête? Remarquez cette dimension aujourd'hui. Et je voulais aller avec continuer. Tu es conscient de ton état. Nous sommes confrontés chaque jour. Alors, et réveille-toi ton bidon. Réveille-toi. C'est un temps d'histoire. Ne te dis pas que parce que j'ai l'âge, je suis branché. Non, mon frère, non, ma soeur. Marche en harmonie avec Dieu. Alléluia. Le Seigneur a besoin de nous. Nous assistons au litre individuel. Je me dis que je suis plus fort que mon frère de ma sœur. Personne ne peut faire quelque chose. Personne ne peut me taper. Personne. Mais il y a personne qui a vaincu ce combat. La Bible est claire que Jésus-Christ, il est mort. Le premier jour, deuxième jour, et le troisième jour, la terre n'a pas supporté. Il est resté. Il y a Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Et il n'y a que Jésus-Christ qui a le pouvoir sur l'esprit des morts. Il y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est capable de t'élever dans ces combats. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un prophète. Non. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. La tirée qu'il a fait sur la terre, c'est la réponse qui va tirer de ton problème. Mais sachez qu'un jour, l'Éternel se lèvera. Ne te dis pas que c'est fini pour ta vie. Si Jésus, il est mort à la croix, le 7e jour, ça veut dire qu'avec lui, nous ferons des espoirs. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Le Père prie et de la mort du prie. Mais c'est que si donne Jésus-Christ sa première place, fais la volonté de Dieu, obéissant à la parole de Dieu. Nous avons un défi à relever, c'est construire le temple de Dieu. Est-ce que tu te soucies de ce projet? Mon frère, ma sœur, ça nous concerne tous. Et nous tous avons quelque chose à apporter pour accomplir ces rêves. Nous avons échoué de vivre sainte parce que nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas obéi à la volonté de Dieu. Ne que ce soit pas le cas en 2026. Nous voulons que les choses changent. Et les choses vont changer lorsque Dieu sera honoré. Et c'est ce moment, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est ce moment. Tu veux être béni, tu sais cette bénédiction, c'est ça la bénédiction. Tu contribues pour l'œuvre de Dieu. Dieu ne t'abandonne, ne te laissera jamais. Alléluia. En passant, je voulais témoigner encore pour Dieu. Je suis arrivé à cette église en 2013. C'était, je pense, le 31 décembre 2013. 2013 d'abord, excusez-moi. Le 31 décembre 2013. Je suis arrivé à cette église.
J'étais encore païen. Alléluia. J'étais encore aussi très petit, très jeune. Et à l'époque, on disait toujours qu'on achetait des carburants. Alléluia. On cherchait des volontaires pour acheter des carburants. Une fois, le papa est en train de prêcher. Si je me rappelle, il avait dit que meilleure banque, ma banque est la banque, elle a un. Alléluia, c'est le ciel. Lorsque tu sais pour Dieu, tu vas le récolter. Alléluia. Et j'étais en seconde, pour aller en seconde. Et depuis ces jours, j'avais pris ce message. C'est comme si vous dites qu'il y a beaucoup de là quand t'as. Chaque fois là, on a besoin de l'église. Je serai toujours moi et ça toujours face. Alléluia. Écoute-moi mon frère, ma sœur. Ce n'est pas pour te flatter, mais c'est la vérité. Non, quand tu me vois ici, je me dis que je suis béni. Je suis béni. Je suis béni parce que Dieu m'a béni. Dieu m'a béni parce que j'ai écouté la parole et j'ai mis en pratique. Lorsqu'il s'agissait de la reçu de carburant, moi, le salade. Et un frère, à l'époque, c'était le frère Ben. Le frère Ben. Il avait dit que frère, tu as un bon cœur. C'est que tu as le semer aujourd'hui, tu vas le récolter. Ce que tu fais aujourd'hui, tu vas le récolter. Maman, parfois, c'est un frère de mon comment la personne un mot. Alléluia. J'étais encore petit. Un jour, moi, je vais faire une contemplation. Non, paquet. Mais pour que jamais nous pouvons paquet. J'étais assis, même dans mon paquet. Là, j'étais en première. Je me dis, si c'est la volonté de Dieu que Dieu soit glorifié, je fais ça toujours. Non, plus je vais à l'église, si je suis là, je fais ce que je fasse. Même 100 francs, 500, 1000 francs, j'ai donné. Et lorsque j'ai monté ça en lorsque j'étais ici arrivé en terminale, mon père a problème encore sur la dossier. Nous demandons, papa, tu as dit mon dossier, en disant que le coup là, il faut que ce soit mon dossier de dossier. Nous sommes des amis. Nous sommes des gens qui avant, c'était un jeudi. Avant lundi, il faut que je fasse le dossier à l'école. Nous avons besoin de l'église, nous avons salam de ça. Et nous avons peut-être tout en bien avec ce monde. Comme la blague nous avons la pierre. Et j'exerce toujours mon commerce. Demain, avant un jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous devons 35 000 comme bénéfice. 35 000 comme bénéfice. Je dis, alors on va seulement 35 000 comme bénéfice. Et là, on est là, même les amis vont manquer. Sois fidèle. Marche. Le Dieu, je peux te bénir. Alléluia. Et 2017, je me bac. C'est là que j'ai commencé à vivre le ciel ouvert. Alléluia. Et ce que j'avais rêvé en 2014, c'est maintenant que je vois ça. Je n'ai jamais touché 1 million, mais aujourd'hui, je dois offrir 1 million à la maison. C'est pas mon argent, mais moi je sais que l'Éternel ne peut pas. L'argent que j'avais pris, je crois que c'est certain. Et ça va s'accomplir. Je suis là avec 1 million, 1 million tête. Quand je vois les 10 000, il va l'arrêter de réalité.
pour te dire, mon frère, ma soeur, moi je suis béni. Et c'est Dieu qui m'a béni. Tout ce que je veux, l'Éternel me donne. Lorsque je me suis préparé pour aller prendre la scène, je ne travaillais pas chez aujourd'hui. Mais le Seigneur a pris soin de moi. J'ai trouvé 800 000 en devant moi de 3 mois. 800 000 pour te dire, mon frère, ma soeur, Dieu est béni. Mais le Seigneur est béni, c'est lui qui fait sa volonté. On nous parle ici de la construction, de construire le temple de Dieu, mais c'est le moment de saisir l'opportunité. Lorsque tu vas t'en appeler à Dieu, c'est le sujet de moi. Lorsque tu vas construire ta maison, j'allais porter ceci. L'Éternel se verra le plan, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu vas demander à Dieu, l'Éternel va te donner. Dis-moi ce que tu demandes à ça dans le Seigneur. Alléluia. Il non seulement demander ensemble, il me donne ça. C'est pas pour dire que peut-être pour la orgueil. Je suis béni, mon frère, ma soeur. Mais c'est Dieu qui m'a béni. Et la bénédiction de Dieu ne peut pas le faire chacun. Je suis dans la paix, je suis dans la joie. Tout ce que je fais, ma Père est béni. Tout ce que je touche est béni. Pourquoi? Parce que j'ai un compte céleste. Alléluia. Fais la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vais manquer 10 000, pas 5 000, pas 1000 francs par maison. Pourquoi? Parce que j'ai mis Dieu à l'œuvre. Et le Seigneur n'est pas notre moitié, il n'est pas cela pour ses moitiés. Il a déclaré que je te bénirai. Et le Seigneur m'a béni. C'est une occasion, je veux dire, à mon frère, ma soeur. La bénédiction vient de Dieu. Tu vas être béni. Fais la volonté de Dieu. Honore Dieu et Dieu t'honorera. Si tu honores Dieu, Dieu va te honorer. Alléluia. L'homme ne peut mettre son souffle. Personne ne le connaît. Ce que Dieu a produit pour ta vie. Mais ton frère, ma soeur, avec un quel amour de te dire. Quand ta vie à Jésus et donne la première place, donne la première place. Et dans ce projet, lève-nous. Lève-nous. Alléluia. Nous sommes confrontés chaque jour à des problèmes. Nous sommes confrontés chaque jour à des situations. Mais dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donné notre vie à Jésus. Et notre vie est cachée à lui. Alléluia. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur, pour servir Dieu? Cherche le département et trouve à l'aide pour servir Dieu. Serve le Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu viens recevoir la bénédiction de Dieu. La bénédiction est attachée au service. Lorsque tu sers, le Seigneur te bénit. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, le Seigneur te comble. Alléluia.
affronter chaque jour après ses batailles. Il remporte quelques victoires, mais la plus grande bataille à laquelle il est trouve incapable, c'est de vaincre la mort. C'est de vaincre la mort. Nous devons noter ceci. Chaque jour de notre vie, nous sommes confrontés à cette bataille. Mais comme nous avons fait le choix de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ, un chrétien est appelé de conduire sa vie dans un chemin d'unité, de soumission, où l'intérêt des Dieu doit être prié sur tout intérêt. Lorsque Dieu est le premier pour tout, ça veut dire tout ce que tu vas faire va réussir. Lorsque le Seigneur est le premier, tout ce que tu vas faire va réussir. Que le Seigneur soit le premier de tout ce que tu fais, de ton travail. Alléluia. Au nom de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Tu peux acclamer pour Jésus. Alors tu vas acclamer pour Jésus.